Parashat Vayeshev Hanouka. Alors, nos sages nous enseignent qu'il y a toujours un rapport entre la paracha et l'actualité. Que ce soit l'actualité individuelle, personnelle ou alors plus générale, il y a toujours une connexion. Alors, j'ai un petit peu cherché. Des fois, on ne trouve pas le rapport, mais là, Minashamim, j'ai trouvé un truc. Un rapport entre Vayeshev Hanouka et la guerre dans laquelle on se trouve. C'est un Dvar Torah de Rav Shlomo Amar, le Rishon LeZion, l'ancien grand rabbin d'Israël il y a quelques années. Alors, dans la paracha, on nous parle beaucoup de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il a été vendu par ses frères, jeté dans un puits, après encore vendu à plusieurs peuples, Médianim, Ishmaélim. À la fin, il s'est retrouvé chez Potiphar. Et peut-être le plus grand de ses nisyonos, c'était avec Eshet Potiphar. Cette femme-là, elle a fait beaucoup d'avance à Yosef. Et Yosef, il a été fort, il n'a pas craqué. La Gemara, elle raconte tous ces subterfuges, tout ce qu'elle a fait pour le séduire. D'abord, la Gemara, elle raconte qu'elle changeait de vêtements tous les jours. Ce qu'elle portait le matin, c'était pas la même chose que ce qu'elle portait le soir. Elle mettait des jolis bijoux, des psamim, des parfums. La Gemara raconte qu'elle a menacé de le mettre en prison, remettre en prison. Et Yosef Hatzadik qui dit non, c'est pas possible parce que Hachem m'attire à Sourim, ce qu'on dit tous les matins, les brachot du matin. Après, elle lui a dit je vais t'écraser. Yosef Hatzadik il dit non, ne t'inquiète pas, Zokef Kofim, je vais faire une bracha de Zokef Kofim, il n'y a pas de risque, Hachem il va me sauver. Après, elle lui a dit je vais te crever les yeux. Il a dit non, Hachem poké à Revrim, il éveille les yeux des aveugles. Après, elle voulait le soudoyer avec plein d'argent, 1000 kikar kesef, la Gemara raconte, c'est une somme énorme. Il n'a pas voulu, et c'est comme ça que le jour venu, le plus propice, où tout le monde était parti, elle lui a proposé vraiment de faire l'acte, et là, à nouveau, il n'a pas craqué. Rachid l'amène qu'à ce moment-là, il a vu Dumut Diukno Shel Aviv, il a vu l'image de son père. Alors, sans rentrer dans la mystique, l'explication simple, c'est que toujours Yosef, il était conscient de ce que son père lui avait inculqué. Il était toujours, se remettait en question dans tout ce qu'il faisait dans sa vie. Est-ce que, à ce moment-là, je fais ce que papa aurait voulu? C'est ça ce que les Chaim veulent dire. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à son papa Yaakov? C'est que c'est marqué Ben Zikunav. Yosef, c'était le fils de la vieillesse, on va dire, de Yaakov Avinu, et Chamim, ils expliquent que ça veut dire que tout ce que Yaakov il a appris comme Torah et comme bonne conduite, il l'a transmis à son fils. Et bien c'est cette richesse-là, cette prise de conscience qu'il avait toujours en lui, donc Torah, Yirat Shamayim et on va dire Midot Tovot, mais si on va ajouter aussi Messirut Nefesh, le don de soi, c'est ça qui lui a permis de supporter le Nisanayon de Potiphar, Chat Potiphar, et plus généralement tous les Nisanotes qu'il a eu. Alors, Hanouka, le rapport avec Hanouka, il est évident maintenant, c'est que les Yévanim, les Grecs, c'était un petit peu la même démarche. À savoir que d'abord, ils ont essayé de nous amadouer, de nous séduire, en nous disant, vous allez devenir comme nous, on va faire des théâtres, on va faire des cirques, on va faire des jvakim, des grandes places, vous allez être comme nous. Et Bémet, il y en a qui se sont fait prendre par le piège, les Mithyavnim comme on dit, et il y en a d'autres qui sont restés forts, les Maccabim. Et suite à ça, les Yévanim, ils n'ont pas lâché prise, comme Chat Potiphar. Ils ont dit, vous ne nous avez pas écouté par la douceur, là on va changer de ton. Et là, ils ont fait plein de xérotes. C'était interdit d'étudier la Torah, de faire le Shabbat, Rosh Chodesh, la Mila. Et à nouveau, les Maccabim ont été forts. Ils n'ont pas craqué, malgré la pression. Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas craqué? Même principe que tout à l'heure. C'est grâce à ce principe-là qu'on doit avoir même maintenant, Torah, être sommaire, ce qui fait que le Klal Israël, il est Kayam, il survit, il a survécu à toutes les épreuves dans toutes ces années, toutes ces décennies, tous ces siècles, c'est le fait qu'on avait la Torah, on avait
les Chachamim, on avait Yirat Shamayim, on avait les Midot Tovot et on avait cette Misirut Nefesh, ce don de soi qui nous permettait de tenir le coup. Alors, maintenant, tu as compris le rapport avec la guerre. On a une superbe armée, on doit les soutenir, on doit prier pour eux, on doit faire des Tehillim, on a déjà parlé de ça. Sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose, Bémet. Mais il faut savoir que derrière ça aussi, il y a le fait que la réussite de Tsahal, la réussite de la guerre, ça passe par la Torah. Sans ça, Bémet, on n'aurait pas beaucoup de chance. Encore une fois, même géopolitiquement parlant, on n'est pas grand-chose. Malgré tout, on tient le coup. Pourquoi? Parce qu'on a la Siyata Deshmaya, on a la Torah, on a l'Yirat Shamayim comme Yosef et les Maccabim. On tient la route grâce à ça. On a Mesirut Nefesh, et grâce à ça, Bizat Hashem, comme au temps des Maccabim, ils ont été zochim de miracles fabuleux, la guerre en particulier. Et bien aussi, on souhaite que grâce au fait qu'on est chazakim dans Torah, dans Yirat Shamayim, dans le don de soi, Mesirut Nefesh, on aura aussi des miracles. Et pour la libération des otages, pour la fin de la guerre et le Mashiach Bimera Biamenu. Amen. Kol Tov.